Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes et vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours et toutes les relations sentimentales également. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Nous verrons où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment la relation va évoluer. Donc allez, on commence. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a mes coordonnées sous la vidéo. Vous pouvez réserver en ligne. Il suffit de me transmettre vos prénoms et date de naissance à vous et la personne de votre cœur. Et je vous transmettrai votre guidance par mail via un lien privé YouTube. Allez, donc on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le sage avec le chiffre 9. Nous avions déjà cette énergie la dernière fois. Donc là, on a un masculin sacré qui est assis sur une grande sagesse, qui a vraiment un poids de sagesse qui est présent. C'est son assise. Il a vraiment son pouvoir se retrouve dans cette sagesse en fait. Et il avance pour peut-être aussi manifester l'amour inconditionnel autour de lui. Il y a ce rayonnement qui est là avec cette grande sagesse. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? On a celle-ci. Alors, nous avons la créative avec le chiffre 5. Alors là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à toute sa créativité, qui aime les loisirs, les divertissements, les sorties. On a vraiment un féminin sacré qui va même être dans la conception des choses, la création des choses, donner naissance à un nouveau projet, naissance à des idées, à peut-être même la conception d'un enfant. En tout cas, là, on est aux prémices d'un projet, mais ça commence à se mettre en forme. Alors, nous allons voir quelle carte représente la relation aujourd'hui. On a la célébration. Bon, là, il y a quelque chose il y a un événement qui va être célébré pour être dans la paix. Peut-être qu'on peut avoir des réconciliations, le fait de se retrouver en paix intérieurement et avec les autres. Cette célébration, ça peut être un événement divin, mais ça peut être aussi une élévation, une prise de conscience. Ça peut être plus d'engagement, ça peut être vraiment le fait aussi de se retrouver en paix. Moi, je vois vraiment la colombe avec le symbole de la paix et d'avoir cette paix intérieure qui se manifeste à l'extérieur. Ça peut être la célébration d'une réconciliation. Alors, on va voir. On va demander à l'oracle des archanges un message pour les relations amoureuses aujourd'hui. Et nous avons le renouveau et le changement avec l'archange Jérémiel. Un nouveau départ se présente à vous. Ne doutez pas et laissez venir à vous les nouveaux projets qui se présentent. Ouvrez votre cœur et vibrez. Je suis là pour vous accompagner sur un nouveau chemin. Avancez, ne vivez pas dans le passé, mais uniquement dans l'instant présent. Le temps n'existe pas. Si vous vous permettez de regarder en arrière, voyez le chemin que vous avez parcouru. Je vous encourage juste à regarder le chemin parcouru. Là, il y a peut-être une libération aussi pour aller vers le changement, se libérer d'une situation, se libérer du passé. On a aussi le fait de prendre son envol, d'être libre, d'être en paix, pour aller vers le changement, vers un renouveau. Donc, avancez avec confiance, assurance. Il y a vraiment un nouveau départ qui se profile à l'horizon, qui est là. Vous le vivez, c'est le moment. Et ouvrez votre cœur et osez. Alors, on continue. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer?
Et nous avons s'aimer, c'est s'écouter. S'écouter, c'est écouter son cœur, suivre son intuition, écouter ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, se dire oui à soi-même et peut-être dire non aux autres. Mais là, c'est vraiment le fait d'écouter son corps, son cœur et son instinct et son intuition, ses guides. Voilà. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer ? S'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Bon, là, on nous parle d'harmonie, justement, d'unité, le fait de sortir d'une forme de dualité, justement, les pensées, les paroles, les actes, tout est aligné et c'est le fait d'être en accord avec soi-même. Alors, nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Allez, on a celle-ci. On nous parle de ville. Donc là, on a un masculin sacré, soit qui vit en ville, soit qui aime la vie citadine, soit qui aspire à vivre en ville ou à déménager en ville, soit pour y vivre, soit pour y travailler. On peut avoir un masculin sacré qui aime cette vie citadine. Après, on peut aussi avoir un masculin sacré qui envisage de quitter la ville pour vivre ailleurs. C'est possible aussi. Je vais vous lire le texte associé. Alors, ton âme a davantage vécu en ville qu'à la campagne. Tu es une âme qui a besoin d'être entourée et les interactions sociales te sont nécessaires. Dans tes anciennes vies, tu adorais sortir, tu adorais partager avec les autres, ton âme adorait recevoir et être reçue. Il s'agissait pour toi de moments importants, car tu apprenais beaucoup des échanges que tu avais avec les autres. Ton âme n'aime pas la solitude. Si tu vis actuellement loin de la ville, cela peut être un poids pour toi et tu peux avoir l'impression qu'il te manque quelque chose. Entre en contact avec les autres et entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi. C'est là que tu trouveras la richesse et surtout cela nourrira ton côté solaire et amplifiera tes énergies. Ton âme est citadine et tu aimes créer des liens forts et dynamiques avec les autres. Donc voilà pour le masculin sacré et nous allons voir quel est le message, donc quelle est la vie antérieure en lien avec la situation du féminin sacré. Alors on nous parle de nature. On peut avoir un féminin sacré proche de la nature, qui travaille dans l'herboristerie, avec les fleurs, les plantes, l'aromathérapie. On peut avoir un féminin sacré qui a besoin de se ressourcer auprès de la nature, proche de la nature, proche de la terre. Je vais vous lire le texte. Alors, ton âme a beaucoup voyagé. Tu es une âme qui a eu besoin de découvrir le monde. Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé et généralement seule. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature. Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres et avec les endroits calmes et majestueux. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète Terre. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seule et surtout tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Et cela a conduit à une dispersion au niveau de ton chakra racine, car tu ne recherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Ton défi dans ta vie actuelle est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels, mais tu as aussi besoin de partager et de concrétiser des projets matériels et financiers. Donc voilà pour le féminin sacré. Et nous allons voir maintenant, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on a un masculin sacré
Alors, soit qui actuellement vit le grand amour, ou est en quête de vivre ce grand amour, peut-être en quête d'avoir une vie de famille et d'avoir un épanouissement personnel. Ça peut être aussi un masculin sacré qui envisage de redémarrer de zéro pour concrétiser ses rêves d'union, de famille, d'épanouissement. Après, on peut aussi avoir un masculin sacré qui est déjà engagé dans une vie de famille, c'est possible. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a 2 cartes qui ont sauté. Alors, on a la réussite professionnelle et l'abondance financière. Et puis, le fait d'avoir une nouvelle chance qui se profile à l'horizon, soit de demander pardon ou de pardonner, de se pardonner. Là, il y a quelque chose, alors peut-être au niveau amoureux, affectif, sentimental, on a quand même un féminin sacré qui a quand même une bonne assise matérielle, financière. Hein. Où en est la relation actuellement? Alors, on nous parle de fin de cycle, on nous parle de fin de souffrance, de beaucoup de souffrances terminées. Donc ça, c'est très bien, il y a la fin de situations difficiles. Et puis ensuite, on nous parle de trouver un équilibre, de se donner des priorités. Et en fait, c'est à l'envers. On va dire que le choix est fait, la décision est prise. On avait un choix d'orientation à faire et là, le choix est fait. Et on a une personne qui peut passer du stade de célibataire à stade de couple. La décision est prise en fait. Là, on avait aussi, alors une autre carte à sauter, on a les peurs, les prisons du mental, le fait d'avoir besoin de lâcher prise par rapport au mental. Alors, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Un foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Là, on a un masculin sacré qui a envie d'avoir une vie de famille, d'avoir un foyer heureux. Ça fait partie de ses aspirations, en fait. Là, c'est la volonté de démarrer un nouveau projet, de trouver un épanouissement familial et conjugal. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors, là, on a cette grande réussite matérielle, financière. Et là, on a quand même la volonté d'avoir un nouveau départ. On a le chiffre 11, ça peut être le nombre 11, le nombre des flammes jumelles, le fait de 2 unités, et puis l'envie de partager, d'être vraiment dans le partage, l'équilibre de la relation et de s'autoriser un nouveau départ. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Là, on a envie d'avoir vraiment une communication sincère et de déclarer son amour, d'être vraiment dans l'authenticité. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? L'envie d'avoir un équilibre, de trouver cet équilibre et d'avoir vraiment... alors il y a peut-être le mental là qui intervient et qui peut causer quelques soucis parfois, mais là on a un féminin sacré qui pèse le pour et le contre pour être vraiment dans la justesse et l'équilibre. Hein. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors là, ce serait le retour d'une communication rapidement. Là, ça va être aussi peut-être... Alors là, il y a des situations qui vont changer. On avait un homme amoureux, un époux, un père de famille. Ça, c'est à l'envers. Donc ça pourrait être la fin aussi. On peut nous parler de la fin de chagrin, la fin des cœurs brisés et aller peut-être vers une séparation. Et ensuite... il y avait peut-être la difficulté d'aller vers un nouveau projet et là c'est bon, on y va en fait.
Par contre, on a peut-être encore des choses qui sont gardées sous silence. La volonté de garder des choses sous silence, ne pas tout dire, ne pas tout montrer. Mais en tout cas, il y a du changement. Il y a des choses qui évoluent et peut-être qu'il peut y avoir, voilà, il va y avoir un changement familial personnel pour aller vers la concrétisation d'un nouveau projet et une reprise de communication. Pardon. Alors, comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Faire un choix. Il y a le fait de se positionner. Là, il y a un choix qui va être fait. Le féminin sacré est en train de peser le pour et le contre pour vraiment prendre sa décision. Il y a ce choix qui va être pris en fait. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on a la victoire, la réussite, le voyage ou le déménagement. Là, c'est vraiment, il va y avoir ce changement. Il y a vraiment une victoire qui s'annonce, une réussite qui s'annonce en tout cas. C'est vraiment un grand succès. Alors, on continue et nous allons voir... Allez, quelle carte représente la relation actuellement? Et comment ça va évoluer? Alors, quelle carte représente la relation actuellement? Quels sont... Alors, qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Et comment ça va évoluer à moyen terme? Voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'un nouveau départ, une renaissance. Quelqu'un qui prend son envol, qui peut quitter un nid, mais on a aussi le fait de prendre son envol et peut-être un nouveau départ. Hein, comme on avait pu le voir ici, une sorte de libération, mais le fait de prendre son envol en fait. Hein, voler de ses propres ailes. Alors, ce qui représente la relation aujourd'hui, il y a un éloignement. Il y a une personne qui prend du recul, qui s'éloigne peut-être d'une situation en écoutant son intuition. Alors, on a soit une femme, soit un féminin sacré, qui peut être un homme également. Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Là, on nous dit « adapte-toi à son rythme émotionnel ». Donc, les choses bougent, mais il faut que les choses se mettent en place au bon moment, en fait. Il faut vraiment qu'il y en ait un qui s'adapte. Quel est le conseil donné? Nouvelle rencontre proche. Bon, il va y avoir une nouvelle rencontre qui va se manifester. Le fait de se voir, et alors ce sera peut-être dans un contexte de triangulaire, mais il va y avoir une rencontre qui va se manifester pile au bon moment. Le fait d'être aligné, que tout soit prévu au bon moment. Les pensées, les paroles, les actes vont être alignés, ça va manifester la rencontre. Alors, on nous parle de personne qui va peut-être cesser les mensonges et ça va être une belle surprise. Il y a une personne qui va lever les masques en fait, pour être plus authentique et se montrer sous son réel aspect et sa meilleure version. Là, on a quelqu'un qui va arrêter de se mentir à soi-même et de mentir aux autres et ça va être une surprise. Alors, c'est la surprise, mais ça nous parle aussi de nouvelle lune. Donc, comme la nouvelle lune, c'est demain, vous verrez un petit peu, mais il va y avoir des changements qui vont se manifester peut-être grâce à cette nouvelle lune. Alors, allez, on va voir un petit peu en complément. Allez, quelle carte représente le sentiment du masculin sacré? Bon, bah, on a toujours cet amour envoûtant, passionnant. C'est vraiment quelque chose de très très fort. Hein. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré? Ah, c'est froid. Bon, là, il y a encore des glaçons. Donc, il y a encore des choses dont il faut sortir pour mettre un peu plus de chaleur. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Donc vous adaptez à votre situation, hein. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Hop. Alors il y a une carte qui s'est retournée. Ah, voilà. Bon là on a une femme qui regarde quand même...
on a une femme, donc c'est peut-être vous. Peut-être que vous êtes ce masculin sacré, justement. C'est peut-être vous qui êtes aujourd'hui représenté dans cette énergie du masculin sacré. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Bon, là, il faut garder la foi. Le fait d'avoir la foi, de pouvoir dépasser les difficultés. Et en fait, c'est comme s'il y avait des montagnes à dépasser. Là, pour le moment, il faut garder confiance et avoir la foi. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Comment ça va évoluer? Alors, quelle carte représente la relation? Quel est le conseil? Alors, qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, au niveau du dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on a un papa. Alors, est-ce qu'il y a dans la relation quelqu'un qui est déjà avec des responsabilités parentales? Il peut y avoir un lien paternel, transgénérationnel, des choses qui sont en lien avec la lignée familiale. On va voir. Alors, la relation aujourd'hui, on nous parle justement de famille, d'une relation qui existe depuis un certain temps. Mais on a le 2 et le 1. On peut passer du stade de couple à stade de célibataire, ou alors on peut être aussi dans une triangulaire. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? On nous parle d'avoir beaucoup de sagesse, de faire preuve de bon raisonnement et d'être totalement aligné. Les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, tout ça, en étant aligné, les choses peuvent se manifester. Le conseil qui est donné, on nous parle de peut-être d'avoir des relations charnelles, de se rapprocher au niveau corporel, contact, vraiment manifester son amour à travers le côté contact et physique. Comment ça va évoluer à court terme? Peut-être qu'il y aura des cachotteries ou des mensonges ou des non-dits. Et on nous parle à moyen terme d'avoir encore, alors soit de retomber dans un cycle de froideur, ou alors ce sera sur la période d'hiver où il y aura ces mensonges, ces cachotteries et ces non-dits. En tout cas, il y aura aussi peut-être la fin d'un cycle de froideur entre vous à moyen terme ou sur la période d'hiver en tout cas. Et il peut y avoir aussi la fin d'une situation pour ceux par exemple qui pourraient être en couple, qui auraient envisagé de quitter cette relation familiale ou autre. Il peut y avoir la fin d'un cycle. Pour ceux qui étaient dans une triangulaire, ça peut être la fin d'un cycle de triangulaire pour être en couple ou aller vers du célibat, peu importe. On nous parle du signe du Capricorne, Verseau et Poisson. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Et j'ai envie de poser quelques questions. Et là, on va poser la question de savoir si vous êtes vraiment avec votre flamme jumelle, si vous avez déjà rencontré votre âme sœur ou si ça va venir prochainement. On va voir un petit peu. Alors, je vais juste... Voilà. Donc, j'avais fait une vidéo en short. Enfin, j'étais pas en short, mais une courte vidéo à ce sujet. Mais bon, là, on est sur d'autres énergies. Donc, voyez un petit peu. Donc, allez, on va voir un petit peu si vous avez déjà rencontré votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Et comme ça va peut-être vous aiguiller un petit peu plus. Alors, avez-vous déjà rencontré votre âme sœur ou votre flamme jumelle? Je vous invite soit à mettre pause ou à vous concentrer sur la question. Et il va y avoir plusieurs cartes et vous ferez vous choisirez la carte que vous souhaiterez. Donc, je vais faire 3 cartes au choix. Avez-vous déjà rencontré votre âme sœur ou votre flamme jumelle? 3 réponses au choix. Alors, avez-vous déjà rencontré votre âme sœur ou votre flamme jumelle? Alors, ça c'est pour la première, la deuxième et la troisième. Voilà. Allez, je baisse les cartes. Je baisse l'écran, pardon. Alors, pour la première réponse. Alors, on vous dit, vous vous rencontrerez bientôt grâce à un bon ou une bonne amie de l'étranger. Alors, l'étranger, c'est pas forcément
un pays à l'étranger, ça peut être une région un peu plus éloignée, quelque chose d'inconnu en fait, une région que vous ne connaissez pas forcément bien. Ensuite, pour la deuxième carte, on vous dit non, votre futur partenaire est pour l'heure avec une autre personne, mais plus pour longtemps. Alors on nous disait non, on parlait tout à l'heure d'une triangulaire. Bon, vous verrez un petit peu. Et la troisième carte, on vous dit c'est la personne à qui vous avez pensé de cette manière, bien que vous soyez la seule à le savoir pour le moment. Donc voilà les réponses pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, merci de liker. Si vous êtes abonné, tant mieux. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à le faire. Vous pouvez regarder également les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.